Alors, cette vidéo s'adresse aux parents qui sont venus chercher le travail à l'école. Je vais expliquer rapidement les consignes. Donc, vous avez eu une pochette avec plusieurs choses à l'intérieur. Alors, un coloriage magique. Votre enfant, avant qu'il commence, vous lui faites compter, voir s'il reconnaît bien tous les chiffres. Vous lui montrez que sur le coloriage, il y a les doigts de la main, il y a les constellations du dé, il y a des ballons à compter. Insistez bien que quand il y a deux constellations de dés à côté, il faut compter ensemble. Là, c'est pas 5 d'un côté, donc 5 c'est quelle couleur? Jaune, et 2 d'un autre côté, orange. Non, il faut qu'il fasse bien 5 et encore 2, 7, et dans ce cas-là, il laisse blanc. Faites attention parce que il se pourrait qu'il colorie le 5 en jaune et le 2 en orange. Or, c'est pas ce que l'on demande. Voilà. Il y a également cette petite fiche. Alors ça, souvent, c'est un peu une évaluation que je fais rapidement et en individuel. Votre enfant doit compter combien il y a d'éléments et entourer le chiffre qui correspond. Normalement, on a fait des petits exercices là-dessus. Hein. C'était associer une quantité à son écriture chiffrée. Bon, bah voilà, là, c'est la petite évaluation. N'hésitez pas à lui refaire faire des exercices que je propose dans des vidéos avant de lui donner la fiche. Ensuite, là, c'est à lui d'écrire le chiffre correspondant à la quantité. Donc 1, 2, 3, 4, hop, il écrit 4. Peut-être va-t-il avoir besoin d'aide pour se repérer. Hein, que là, sur cette ligne-là, il faut bien écrire ici. Pour nous, ça nous paraît évident, mais pour votre enfant, ça ne l'est peut-être pas. Donc faites-le avec lui, vous le laissez compter tout seul et vous lui dites maintenant, bah écoute, tu écris le résultat ici. N'hésitez pas à lui donner une bande numérique sur laquelle vous aurez écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. S'il a besoin de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Il compte 4, il ne sait pas comment ça s'écrit 4, et ben il regarde sur la bande numérique et hop, il l'écrit. Ensuite, alors ça va, ce sont des petits exercices dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui décomposent les nombres 4, 5 avec les lions, les lapins et les tigres. Donc ici, alors les photocopies sont pas géniales, je m'en excuse. Il va falloir découper les étiquettes. Voilà, là où il y a un cerceau, ça va avec les lions. Et donc, quand il y a un seul lion sur l'étiquette, on le met ici, parce que 3 et encore 1, ça fait 4. Voilà. Donc là, votre enfant mettra l'étiquette où il y a 0 lion. Ici, celle où il y a 3 lions, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Et pareil avec les lapins. Voilà. Ensuite, je continue. Je vous ai mis cette feuille-là. Je vous ai fait une petite note en haut. Mettez cette feuille dans une pochette plastique et vous donnez à votre enfant un feutre ardoise. Ça, il peut s'entraîner en suivant les traces du crayon à bien écrire les chiffres. Et puis, il peut effacer sur sa pochette plastique et recommencer autant qu'il le souhaite. Je vous ai mis une feuille d'écriture. C'est une feuille avec des lignes. Il écrit ce qu'il veut. La date, son prénom, papa, maman. Voilà, c'est pour s'entraîner à écrire avec un cadre. Au moins qu'il écrive sur la ligne et que ces lettres aient à peu près toutes la même taille. Ensuite, on passe à la phonologie. Petite révision de scander les syllabes et repérer une syllabe. Alors, 2 cas de figure. Votre enfant est à l'aise pour repérer une syllabe. Je vous les ai notées ici. Et je vous ai fait un exemple. Cadeau, il y a 2 syllabes, 2 ronds. On l'a déjà fait. Cadeau. En dessous, je vous ai marqué la syllabe que l'on demande de repérer. Ici, c'est la syllabe K. Donc, vous insistez bien. Vous faites K. Bon, hop, on met une croix ici. Vous essayez. Si votre enfant y arrive, bon, bah, pas de problème. S'il n'y arrive pas, eh ben, c'est pas grave. On se contente de scander les syllabes et de faire le même nombre de
de rond que de syllabes. Donc cadeau, rhinocéros, poireau, robinet, judo, magicien, domino et papillon. Ensuite, un autre exercice en phonologie. J'en ai pris un qui me paraissait simple parce que le nom des images est écrit en bas, je vous l'ai stabiloté. Donc, le travail, c'est de trouver parmi ces étiquettes celles qui riment avec les images qui sont là. Donc là, on a main, main, ça finit par le son 1. Donc, on cherche l'image qui finit par 1. Et je vous ai marqué, en dessous c'est écrit, hein, donc c'est moulin. En dessous vous avez le nom kangourou, bras, moulin, toboggan, mouche, spaghetti, marteau, beurre. Votre enfant n'est pas obligé de faire tout le même jour, hein. Il peut en faire 2, ensuite 4 et 2 autres. Voilà, il n'est pas obligé de faire toute la fiche. Si vous sentez que c'est un petit peu laborieux, un petit peu difficile, vous passez un pacte avec lui. Vous dites voilà, la maîtresse elle a dit tu peux en faire 2 ou 3. Tu fais ces 3 là, mais tu les fais correctement. Et demain, on fera le reste. Enfin, un petit atelier découpage. Donc là, il y a la consigne. C'est tout simple, hein. Il y a 2 feuilles. Je demande que votre enfant découpe correctement autour des bûches. Voilà. Il ne colle sur une feuille que les bûches qu'il a correctement découpées. On commence par celle-ci, c'est la plus simple à découper. Vous voyez, hop, on découpe sur le trait noir. Ce sont des rectangles. Alors qu'ici, il y a des arrondis, voilà, il y a des petits renfoncements, c'est un petit peu plus compliqué. Bien évidemment. Ah oui, il y a autre chose. Je vous ai mis de l'écriture. Voilà, il y a plusieurs feuilles, toutes les lettres de l'alphabet en fait, avec... pour s'entraîner à écrire entre des lignes. Donc la consigne et les critères à respecter, c'est que les lettres doivent bien être entre les lignes. Voilà. Ici, on ne colorie pas à l'intérieur, hein. Ce n'est pas du coloriage, c'est de l'écriture. Et on commence toujours là où il y a le point noir. Donc hop, je commence en haut, voilà. Et là, je commence là où il y a le point noir pour faire le petit trait du A. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas colorier les lettres. On peut colorier le petit avion si on veut, mais on ne colorie pas les lettres, on écrit. Alors, je vous ai mis toutes les lettres de l'alphabet, vous en avez jusqu'à juillet, hein, facile, on ne fait pas tout d'un coup. Vous prenez votre temps, c'est même pas obligé de faire 1 page par jour, ça peut être 1 page, 2 pages par semaine, voilà. Faut que votre enfant soit disposé à faire l'écriture pour que ce soit bien fait. Même chose pour toutes les fiches dont je viens de vous parler. Là, c'est pour tout le mois de juin. Hein, tout ce que je vous ai donné, on ne fait pas tout d'un coup. Ça, vous verrez, il n'est pas sûr qu'il fasse tout le coloriage en une seule fois. C'est pas grave, hein, vous le faites en 2, 3 fois. Le principal, c'est que le travail soit quand même terminé et correctement fait. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'était une vidéo un petit peu longue. Mais il me semblait important de bien vous expliquer les consignes et les attentes pour les fiches que je vous ai données. Voilà, encore une fois, tout cela doit se faire sans pression. Et si vous sentez que votre enfant n'est pas disposé à faire et que vous allez au clash, vous arrêtez, c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et moi je peux en retour envoyer un petit message oral pour essayer de remotiver votre enfant, mais surtout pas d'énervement autour du travail scolaire à la maison. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.